C'est un fait courant et bien effectif. De nos jours, il n'est pas rare de constater très souvent le décès de l'homme avant celui de la femme dans les foyers. Le constat est là et saute d'ailleurs à l'œil. La question retenant l'attention fait aujourd'hui l'objet de notre entretien. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission À votre avis sur IFA Télévision. Et pour faire le débat aujourd'hui, j'ai à mes côtés Maître Dao. Maître Dao, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Maître Dao, je rappelle que vous êtes spiritualiste et que vous êtes dans ce secteur il y a très longtemps. Ça fait beaucoup de temps que nous essayons de servir le peuple, parce que nul n'est détenteur d'une connaissance, on apprend tous des autres. Alors, vous êtes donc sur ce plateau, nous allons parler d'un sujet qui retient beaucoup plus l'attention. Il n'est pas rare de constater aujourd'hui que dans les foyers, c'est souvent l'homme qui décède régulièrement, à plus de 90%, qui décède avant, bien sûr, sa femme. Pourquoi cet état de choses? Nous allons planter le décor ainsi d'abord. Non, mais je vais d'abord commencer par l'irresponsabilité de nous les hommes. Ça vient de nous. Parce que, en premier lieu, quand tu rencontres une femme, il faut la légaliser. L'informel nous donne un coup spirituel. Parce que bien avant que quelque chose se passe physiquement, ça se passe d'abord spirituellement. Donc l'informel nous donne un coup spirituel. Tu rencontres une femme et tu ne connais pas quel a été le parcours de sa naissance. Comment l'a gardé, comment elle s'est retrouvée. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ou avec elle du début jusqu'à l'heure où tu l'as rencontrée. Et tu la prends seulement, tu l'amènes à ta chambre. Donc il y a des préalables. Il y a des préalables. Donc l'informel nous tue. Ça fait un. De deux, l'homme que nous sommes, tout ce qui se passe dans notre vie là, c'est nous-mêmes qui est la valeur de ça. Je m'explique. Oui. Vous savez, les parents ne sont pas bêtes. Quand deux personnes doivent se mettre ensemble, ils font une consultation. Ça, c'était dans l'ancien temps, ça. L'ancien temps et le temps que vous passez là, qui a duré plus? C'est que votre temps était éphémère. Le temps de nos aïeux sont durables. Moi, je préfère repartir encore à la base pour vivre comme nos aïeux vivaient. De trois, la consommation, on a dit ce qui sort et ce que nous mangeons est à la base de notre mort. Les glutamates de sodium, les tomates en boîte, l'huile aujourd'hui, dans notre organisme, ça doit faire quoi dans la vie de l'homme? Une femme ne reste plus à la base de ses parents pour écouter, pour comprendre comment on prépare. Tout le monde veut préparer sur Internet. Tout le monde veut préparer sur TikTok. Tout le monde veut préparer sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas une vie. Une vie, c'est un cadeau. Et la vie, ce n'est pas le débauche que nous vivons. Il faut que chacun comprenne que chacun a un destin, une destinée, et ce que nous devons vivre là. Il faut être en compatibilité avec celle qu'il faut, à la place qu'il faut, pour que ta vie puisse durer longtemps. Mon papa est mort à 105 ans. Ma maman a 90 ans. Elle est encore là. Ma maman n'a jamais préparé de cube à mon père. Ma femme qui est là, on est en train de vivre bientôt 20 ans. Elle ne m'a jamais préparé de cube. Et je n'ai pas pris femme à crédit. Porter bague au doigt n'est pas ornement. C'est une responsabilité. Et ce n'est pas une affaire de pasteur, le prêtre, non. C'est soi-même qui se décide à se légaliser. À moins que tu veux vivre une vie de polygame. Et tu dois essayer de légaliser aussi la polygamie. Pour que les maladies que vous connaissez ne soient pas transmises de l'un à l'autre. Parce que quand ta femme connaît le partenaire avec qui elle partage son corps, elle saura comment se garder pour que la maladie ne vienne pas de là-bas, ni ne vienne d'elle. La fidélité dans une vie de couple est très importante. Et tout ça là aujourd'hui est biaisé. La femme est infidèle, l'homme est infidèle, nous vivons dans l'infidélité. La femme est irresponsable, l'homme est irresponsable, nous vivons dans l'irresponsabilité. La femme est illégale, l'homme est illégal, nous vivons dans l'illégalité. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en prison parce qu'ils ont rencontré juste une femme au bord de la voie. Et ils ont épousé, et après maintenant, à l'accouchement, la femme est décédée. L'enfant est là, mais les parents ne savent pas qui a pris leurs enfants durant 9 mois, 2 ans, avant qu'on apparaît avec une nouvelle pour dire votre enfant est décédé, mais ils ont fait 2 bébés, mais ils ne connaissent pas le bébé. C'est son enfant, il a envoyé à Coton pour devenir couturier, pour devenir vendeuse d'attaque pour TV, qui va essayer de revenir pour que demain soit meilleur, pour qu'il envoie son enfant sur sa tante, sa soeur, vers sa cousine. Donc aujourd'hui, notre société est mal éduquée. Excusez-moi le mot. Nous sommes irresponsables. Et spirituellement, il y a des trucs qui se passent que vous ne comprenez pas et qu'on va vous apprendre aujourd'hui. Vous avez parlé de la mort de l'homme avant la femme. Oui. Quand on prend sur le plan social, regardez ce que l'homme fait. L'homme est stressé tout le temps. Comment il va faire pour que demain soit meilleur pour ses enfants qu'il a mis au monde? Le stress, ça tue. Vivre au quotidien, monsieur le journaliste, n'est pas facile. Donc vous allez voir que l'homme déploie beaucoup d'énergie
pour que l'arrivée de son enfant ou de son foyer soit opportune. Donc l'homme est trop stressé. Regardez les diabètes aujourd'hui. Ce n'était pas dans nos quotidiens de nos parents. Mais le diabète aujourd'hui, c'est à monnaie courante. Regardez les tensions. Regardez aujourd'hui, paralysie rapide. On dit il a dormi, mais ce matin, il ne s'est pas réveillé. Côté gauche, côté droit, il s'est paralysé. Aujourd'hui, il y a tellement de maladies que nous posons la question, est-ce qu'au temps de nos parents, c'était comme ça? Et je vais vous dire une vérité qui est absolue. Il y a aussi les gens qui veulent rentabiliser leur fonds, qui créent des maladies pour nous à travers l'alimentation que nous consommons. Parce que tout ce que nous avons, nous mangeons tout le temps là. Est-ce que c'est bio? Les engrais qu'on nous donne, ce n'est pas bon pour la santé. Ça rentre dans le sang, ça ne coule pas. Donc vous devez comprendre que les gens veulent être riches, mais ils sont en train de nous servir de cobayes. Et c'est ça qui nous donne toutes les maladies. Donc ce n'est pas une responsabilité d'une seule personne, ou bien d'une femme au foyer, ou bien d'un homme au foyer qui crée. C'est la société même qui est malade. Regardez dans les hôpitaux aujourd'hui. Les soirs, il faut faire un tour devant les pharmacies, croise tes doigts, et regarde comment il y a de rang. Est-ce qu'au temps de nos parents, il y avait tant de personnes qui veulent consommer les médicaments? Et on a dit, chaque médicament consommé est une maladie qui se crée. Donc il faut éviter d'en consommer. Quand tu ne comprends pas comment consommer les médicaments que nous devons consommer, c'est les fruits, c'est les légumes bio. Je dis bien bio. Et aujourd'hui, il y a le CO2, tout ce que nous consommons comme respiration, c'est pollué. Donc nous, l'homme, doit prendre cette responsabilité et aussi savoir que, à part le foyer, il y a aussi notre vie que nous devons nettoyer. Plan physique comme ça, qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? D'abord, je vais vous dire, il y a quelque chose que je vais vous dire. Le mensonge. Quand tu ne fais que mentir tout le temps, ta vie est réduite. Parce que chacun de nous a une conduite à avoir dans cette vie. Et quand tu arrives quelque part, que quelqu'un qui est là, tu te sens déjà frustré parce que tu l'as vu, c'est que tu n'es pas honnête. Je ne vous connais pas. Vous m'avez appelé, je suis venu ici. Vous pouvez me kidnapper. Parce que vous ne connaissez pas. On s'est eu au téléphone, je suis venu. C'est comme ça. Si j'avais peur, si c'était le procureur qui m'appelait pour dire c'est journaliste qui est devant, quand tu n'es pas à l'aise dans ta subconscience, tu vas mourir. Quand tu as peur, la peur nous éloigne de Dieu. La peur fait qu'on n'est pas convaincu, on n'est pas confiant. Et on n'arrive pas. Quand quelqu'un a des trucs, des cadavres dans son placard, lui, quand on l'appelle pour problème de X, il ne comprend pas Z. Parce qu'il sait que, quel dossier, quelqu'un m'a envoyé une convocation. Quelqu'un m'a envoyé une convocation la fois du tribunal. Et quand on m'a envoyé la convocation, le délégué m'a amené la convocation. Et j'ai pris, ils ont dit, Dao, toi convoqué? J'ai dit oui, si le chef de l'État a besoin de moi, il va passer par la justice. Pour savoir que Dao est quelqu'un, est-ce qu'il est honnête? Je suis parti, le procureur m'a dit non, c'était juste pour tes enfants du passé et que la dame t'a signé ici, mais on a compris qu'elle ne voulait plus ensemble, elle veut l'alimentation parce qu'on a dit que tu es riche et tout. Bref, c'est pour dire quoi? L'homme doit tout faire pour éviter d'avoir le stress psychologique judiciaire. Moi, je n'ai jamais posé la candidature pour devenir politique. Je suis un maître spirituel. Qu'est-ce que la spiritualité a fait dans la politique? C'est que je suis spiritualiste. Je prie pour les politiciens. Il faut que chacun puisse connaître sa place. Ne vois pas que ça ne va pas et tu vas faire ventilateur. Tu vas aller de ce côté. Quand ça ne va pas, tu vas venir de ce côté. Tu es un homme instable. Et comme ça, ta vie n'est plus claire. Mais si tu es une personne honnête, quoi qu'en soit le temps que ça durera, les gens viendront te chercher. Même si tu es au fond du tout. Vous comprenez ce que je dis? C'est pour dire que Dieu va nous donner la sagesse, l'aimabilité, l'honnêteté, la sincérité, l'amour, le partage, le soutien, l'entretien, l'entraide pour que notre demain soit meilleur et que nous devons savoir ce que nous consommons et que nous devons savoir ce que nous disons de notre bouche. Parce que le problème de l'homme, c'est ce qu'il mange et ce qu'il dit. Si ce que tu manges n'est pas clair, ce que tu dis n'est pas propre, ta vie est déjà hypothéquée, ta vie est déjà gâtée. Il faut aller payer tout au cimetière et attendre le jour de ton décès. Merci beaucoup pour ces développements, Maître Dao. Je rappelle que vous êtes sur l'émission À votre avis. Si entre-temps vous avez besoin donc d'avoir quelques informations, vous pouvez contacter notre service commercial. Faisons un tour rapidement à la régie, on revient. Pour la plupart du temps, ce sont les hommes qui meurent et laissent les femmes, la femme ou les femmes. Au-delà du fait que c'est naturel,
Il faut ajouter que l'homme étant le chef de ménage, c'est sur lui qu'incombe toute la responsabilité inhérente à la survie du ménage. La maman, les enfants, la famille, tous les problèmes. Donc, il se bat, il est sous la pluie et le soleil pour dire qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire pour le meilleur, le bien-être de sa famille. Moi, je vois qu'il y a d'abord le naturel. Et vous savez, vous-même, si vous avez plusieurs femmes, vous avez vu, ça là, vous ruinez aussi. Et n'oublions pas qu'il doit pouvoir aller travailler matin et soir et aller chercher les ressources nécessaires pour couvrir les charges du ménage. Dans ces conditions, écoutez, c'est normal qu'à un moment donné, c'est que je ne dis pas, je ne défie pas, je ne dénie pas au moment leur rôle. Nos mères aussi ont leur rôle qu'elles jouent dans le ménage. Mais de l'autre côté, l'autre se bat beaucoup plus que nos mères. Bon, il y a d'autres ici, des pactes avec des sectes pour devenir riches. Et vous voyez, donc tout ça là, et ça joue sur l'homme. Et vous allez voir, pour la plupart des gens, ce sont les hommes. Et ouais. Donc, c'est tout ça là qui fait que c'est l'homme qui, peu importe l'âge. Naturellement, au-delà du fait naturel, je rédite, l'homme, il doit pouvoir partir. C'est de façon générale. Mais il arrive des cas où on assiste au contraire, où la femme part de façon précoce. Et là, c'est le destin. Chacun a son destin. On n'est pas venu le même jour. On ne peut pas partir le même jour. C'est rare fois, sauf cas d'accident et cataclysme. Retour donc sur ce plateau, vous avez eu le temps de suivre donc ces éléments témoins. Maître Dao, vous avez suivi avec nous tout à l'heure ces vidéos, ces capsules réalisées pour venir étayer un peu le sujet dont on parle. Vous les aviez écoutés, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je prends par exemple la Touraza, celui qui parlait par exemple de la signature de pacte, enfin dans les sectes je veux dire. Mais ce n'est pas aujourd'hui que les sectes existent. Ce n'est pas aujourd'hui que ça ne va plus exister. Nos parents connaissaient déjà les sectes dans le passé, mais il n'y avait pas tant de morts. Parce qu'il y avait des règles, il y a des principes que les gens respectaient. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent plus les principes et les ordres. Les gens ne respectent plus les principes de la nature. Et beaucoup de personnes ignorent ce qu'ils sont, ils ne se connaissent même pas. Alors qu'avant, nos parents, ils connaissaient la place de chaque chose. Et il y a quelque chose que je vais vous dire, qui est adéquat, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Avant, nos parents faisaient des rituels où ils se cicatrisaient, le sang sortait beaucoup. Les femmes, chaque fin du mois, elles font leur période. Chaque fin du mois, les femmes se nettoient, les cellules se régénèrent, et ils font leur période. Est-ce que toi et moi, depuis notre naissance jusqu'à alors, est-ce que tu connais là où le sang qui est dans ton corps peut être sale, peut détruire ton organisme? Mais c'est pour ça qu'il faut donner le sang chaque fois. Moi, je suis donneur officiel. Je suis donneur et partout où je suis, chaque 3 mois, je donne mon sang. Ça sauve d'abord une vie. Ça me permet de... vous connaissez mon âge? Je ne suis pas jeune. Hein. J'existe il y a longtemps. Mais je suis encore comme si un bébé. Et je me comporte toujours comme un enfant. Comme si je ne connais rien. L'homme qui dit qu'il connaît tout va mourir tôt. L'homme qui dit qu'il ne connaît rien va durer beaucoup. Pourquoi? Parce que si tu dis que tu connais tout, tu ne vois rien. Ni n'est détenteur d'une connaissance. Et personne ne connaît rien. On apprend tout de l'autre. Vous voyez, les gens donnent leur opinion. Pourquoi vous ne écoutez pas seulement mon opinion? C'est pour dire, c'est Dao qui connaît tout. Je ne peux pas. Parce que c'est la complémentarité de l'autre qui fait l'équilibre de la vie. On ne peut pas vivre seul pour dire, un seul hirondelle ne fait pas le plein temps. Donc vous devez comprendre que nos parents vivaient parce qu'ils faisaient des rituels pour se maintenir. Mais il faut que chacun puisse comprendre que nous venons d'une famille. Il y a un égrégore qui est sur nous. Il y a une appartenance spirituelle qui est sur nous. Il y a une impact spirituel qui est sur nous. Nous sommes dans un système où le chef de l'État qui gouverne le pays, son égrégore jaillit sur nous, les fidèles de ce pays. Nous devons comprendre que le gouvernement qui est là, qui gouverne le pays, il est hiérarchique. Et nous sommes en bas de lui. L'énergie qu'il déploie, c'est ça qui nous touche. Il faut comprendre que nous ne sommes pas bénis au hasard. Nous ne sommes pas béninois au hasard. Et notre couleur de vert, jaune, rouge impacte sur nous, influence sur nous. Et si tu es béninois, il faut remplir les formalités d'être vraiment béninois. Est-ce que vous connaissez? Donc, beaucoup de personnes d'entre nous maintenant n'ont même pas leur drapeau à la maison. Alors que tout le matin, en principe, le drapeau du Bénin doit être l'idole que nous devons vénérer. Parce que c'est là, regarde l'énergie qui nous permet d'être inspirés et de savoir ce que nous devons faire. Personne ne connaît. Nous, les enfants ne connaissent même pas le drapeau. Ils voient c'est ici, ils ne savent pas. Alors que, regardez les Ivoiriens, par exemple. Partout ils vont, leur drapeau est leur cou. Partout ils vont, leur drapeau est sur leur bagage. Partout ils vont, leur drapeau leur permet d'avoir l'espoir pour dire que leur patrie ne doit pas oublier. Il faut que les Béninois nous puissions changer et que nous épousons le développement. Si nous épousons le développement, la mort ne sera pas pour nous parce que celui qui a l'espoir ne meurt pas. Alors, face à tout ça, quelle leçon, quel enseignement avez-vous aujourd'hui à donner
à ces jeunes, enfin, tous ces hommes mariés, et voilà. Non, mais d'être responsable. Chacun n'a qu'à être responsable de sa vie. Deuxièmement, si tu veux être monogame, discute avec ta femme et remplis les formalités d'être monogame. Si tu veux être polygame, remplis les formalités d'être polygame et responsable. Quand tu as les moyens de ta politique, on ne meurt pas tôt, grand frère. C'est manque d'argent, beaucoup de réflexion qui nous tue. Ça fait péter les câbles. Parce que toi, te voir porter costume, alors que j'ai bien envie de porter costume, ce n'est pas les moyens. On a été à l'école ensemble. Quand tu prends ta vie, tu te mesures. Moi, je prends ma vie, je me mesure à toi et dis, oh, il m'a dépassé. Mon gars, il est parti. Comment il a fait pour être comme lui? Je ne vais pas venir te voir, mais je vais avoir ces soucis-là jusqu'à ça va me tuer. À moi, je vais venir te voir pour te dire, mon frère, comment tu as fait pour régler? Dis-moi, je peux aussi en pleurer, même pas sur ton chemin. Rien n'est facile. Il y a toujours des épines sur le chemin. Je ne vais pas venir, je vais rester à réfléchir, à dire, hé, il est parti. Hé, il est parti. À chaque fois de penser qu'il est parti, les taux se resserrent jusqu'à tu vas mourir. Ce qui tue l'homme, c'est le stress. Ce qui tue l'homme, ce n'est pas comme la manque de communication. Ça fait tuer. Et aussi, beaucoup de personnes n'arrivent pas à être responsables de leurs propres actes. Ouais, les prisons sont beaucoup aujourd'hui remplies. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un système au Bénin qui leur permet d'avoir espoir que quelque chose de meilleur encore là. Ou ils n'ont pas appris que la loi peut les frapper, ceux qui sont sous le coup de la loi. Manque de communication de ce que nous posons comme acte. Sinon, chacun de nous se comporte comme un prisonnier tous les jours. On est tous en prison, hein, parce que l'acte que nous posons est condamné. Mais c'est parce que l'univers nous protège et il y a une main spirituelle qui est sur nous, qui fait qu'on est toujours au dehors en train de vivre. Donc, nul n'a le droit de se moquer de l'autre qui est en train de tomber. Et on dit, celui qui n'a pas traversé la rive ne se moque pas de celui qui se noie. Il faut éviter de se moquer des autres. Il faut apprécier ta vie, regarder les autres faire. Moi, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui en regardant les autres faire. Je continue tout d'apprendre. Et je ne dis pas que je suis détenteur d'une connaissance. Malgré tout ce que je connais, je ne connais rien. Il faut faire comme ça. Il faut toujours apprendre. Et il ne faut jamais être satisfait de ce que tu es. Le jour où tu diras que tu es heureux, tu deviendras malheureux. Le jour où tu cesses d'exercer le pouvoir que tu as, tu vas devenir pauvre et tu vas mourir. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui ont connu la mort parce qu'ils ont cessé de vivre. Vivre, ce n'est pas avoir une matière, amasser la matière, non. C'est de vivre au quotidien, être relax autour de soi et donner le meilleur de soi-même. Et sachez consommer ce que vous avez. Et sachez parler. Parce que ce que vous mangez, ce que vous dites, c'est à la base de votre mort. On dit, la mort est aux lèvres de l'homme. Tout ce qu'il mange, ce qu'il dit, fait partie de ce qu'il est. Donc l'homme doit être responsable de ses actes. Et ne fuyez pas vos responsabilités. Soyez responsable. Si vous pouvez faire 2 enfants, faites-les et entretenez-les. Évitez de vouloir faire beaucoup d'enfants parce que c'est votre femme qui a dit qu'elle doit avoir beaucoup d'enfants. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Évitez de ne pas mettre des enfants au monde pour que ça devienne un problème de vos frères, de vos soeurs, de vos cousines. Ils vont se moquer de votre personnalité. Donc, je prends la vie du bon côté et je demande à tout le monde, faites ce que vous pouvez et soyez responsable des actes que vous posez. Et sachez que ce que vous faites aujourd'hui va vous faire demain. Tout ce que tu fais sur la terre te fait. Si tu fais positif, ça te fera positif. Si tu fais négatif, ça te fera négatif. Pose des actes et tu auras une retombée positive. Merci beaucoup, Maître Dao. Merci d'être passé sur cette émission. À votre avis, c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu. On retient finalement et en définitive qu'il faut d'abord être prêt spirituellement, s'armer spirituellement et s'armer également physiquement, être correct, honnête dans la vie. Et je pense qu'avec ces conseils que nous avons reçus aujourd'hui donc de Maître Dao, les choses peuvent aller de bien en bien. Merci à vous, Maître Dao, d'être passé sur ce plateau. Allez, merci bien et à la prochaine. Tout le plaisir pour moi. Merci. Merci bien. Ouais.